de la radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 25500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver pour ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Ce matin, c'est le tour du ministre de l'économie et des finances qui a été représenté par le SGE du ministère de présenter les questions liées à la dette publique du Niger au Conseil consultatif à la refondation CCR afin d'avoir les solutions pour ce dernier. Suivez le secrétaire général du ministère pour des précisions. Et nous avons eu le grand privilège ce matin de venir partager avec les membres du Conseil consultatif de la refondation des questions liées à la dette publique de notre pays. Comme vous le savez, ce pays a fait l'objet de graves sanctions de la part de la communauté régionale, notamment la CEDEAO, et qui a eu des impacts vraiment négatifs très importants sur la question de la trésorerie, la capacité financière de l'État et de façon générale sur toute l'économie nationale. Malgré cet impact négatif, le gouvernement, à travers le ministère de l'économie et des finances, a pris des mesures très importantes pour alléger ou bien améliorer le profil de la dette publique. Nous avons passé en revue l'évolution de l'encours et nous avons relevé le fait que cet encours jusqu'à une période récente a suivi vraiment un trend très haussier aussi. Mais à partir vraiment des événements du 26 juillet 2023, cet encours-là s'est pratiquement stagné. Parce que tout simplement, la stratégie qui est la nouvelle définie par les plus hautes autorités de ce pays est d'aller vers un endettement prudent et qui permet vraiment de répondre aux aspirations des populations. Les économes ont organisé des rencontres et des partages. Le conseiller du CCR de la région d'Agadez nous en parle sur l'hydraulique et l'environnement. Bien, ce que j'ai retenu de cette communication, c'est que c'était une brillante communication. Nous avons retenu beaucoup d'éléments. Alors, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que nous n'avons pas eu le temps de poser largement nos questions pour que le ministre en tienne compte. Mais néanmoins, ces questions qu'on n'a pas pu poser, on a pu les communiquer sur papier. On aurait voulu qu'elles soient énoncées par nous-mêmes. Alors sur ces questions, je voulais revenir sur les questions de réaménagement des sites au niveau d'Arlit, surtout sur les questions environnementales liées à l'exploitation de l'uranium. D'une des
principale question, c'était après l'arrêt du réaménagement du site par Orano à Cominac, quelles sont les dispositions que le ministère de l'Environnement a pris pour que cet arrêt-là ne pose pas de problème au niveau des questions de la radioactivité, notamment en ce qui concerne les déchets miniers que Orano a laissés sur place, surtout les 20 millions de tonnes de résidus radioactifs qui ont été laissés sur place, et les nappes qui sont contaminées, qu'ils ont créées et qui sont contaminées, qui menacent les autres nappes que consomment les populations d'Arlit. Aussi, en ce qui concerne cette question d'exploitation minière par rapport à l'environnement, ce sont des résultats que nous avons vus qu'une ONG a fait après des analyses sur un certain nombre de châteaux ou un certain nombre de points de consommation d'eau, notamment un château d'eau dans la commune urbaine d'Agadez qui est radiologiquement contaminé et qui n'a pas fait l'objet que tout le monde connaît et que jusqu'à présent aucune disposition n'a été prise par rapport à ça. Nous aurions voulu savoir quelles sont les dispositions que le ministère a prises pour que ce château-là puisse être, ou bien que les analyses soient confirmées, ou bien que les dispositions soient prises pour que les gens d'Agadez ne consomment plus ces eaux contaminées. Évidemment, il y a aussi des points d'eau à Arlit où les gens consomment des eaux contaminées, sur lesquelles aussi nous aurons voulu voir le ministère prendre des dispositions pour que les gens ne consomment plus, ou bien que des analyses contradictoires puissent être effectuées sur l'ensemble des eaux qui sont consommées dans la région, parce qu'il y a beaucoup de risques de contamination des eaux là-bas. Et le seul résultat dont nous disposons, que nous savons dans la région d'Agadez, ce sont les résultats que Orano a fait. Et il n'y a aucun résultat disponible de l'État du Niger concernant les analyses radiologiques des eaux. C'est ça qui est une inquiétude sur laquelle nous aurons voulu interroger le ministre et que nous sommes restés sur notre ferme, nous n'avons pas de réponse par rapport à ça. Sous le parrainage de Madame la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale et le ministre de la Jeunesse et des Sports, le Conseil national de la jeunesse a lancé ce matin au Palais de Congrès un grand plaidoyer national pour placer la jeunesse au centre de décision régalienne. Entre défis du financement, lutte contre les violences basées sur le genre et l'engagement politique, les représentants des régions réclament les actions concrètes pour bâtir un Niger meilleur. Laïkana Brahman pour plus de précisions. Investir dans la jeunesse n'est pas une dépense, c'est un investissement stratégique dans le capital humain pour bâtir l'avenir d'une nation. C'est par ce message fort que s'est ouvert ce matin au Palais de Congrès de Niamey le grand plaidoyer national de la jeunesse nigérienne. Dans un Niger en pleine phase de refondation où plus de la moitié de la population est jeune, le Conseil national de la jeunesse, CNJ, a franchi une étape décisive. Sous le haut parrainage de la ministre de l'Action sociale et de la Solidarité nationale et du ministre de la Jeunesse et des Sports, cette rencontre a réuni les représentants des 8 régions du pays pour placer la jeunesse au centre des décisions régaliennes. Le président du CNJ a ouvert le bal en présentant les résultats cruciaux de l'atelier sur le financement des structures de jeunes. Il a mis en lumière un constat sans appel: sans ressources financières adéquates, l'énergie de la jeunesse reste bridée. Son plaidoyer a porté sur des axes majeurs: l'implication politique de la jeunesse en vue d'une présence accrue des jeunes dans les instances de prise de décision et son engagement social pour une lutte acharnée contre les violences basées sur le genre et le mariage précoce. Votre présence à ces lieux emblématiques, le Palais de Congrès de Niamey, témoigne de votre attachement à la cause des jeunes, à leur droit de participer pleinement aux instances de prise de décision, à leur santé reproductive et à la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette initiative, portée par la jeunesse nigérienne, s'inscrit parfaitement dans la vision du président de la République, le général d'armée Abdraman Tchani, qui met un accent particulier sur l'accélération des réformes sociales. Il ne peut y avoir de réformes durables sans la jeunesse.
Il ne peut y avoir de justice sociale sans notre implication pleine. Mesdames et messieurs, aujourd'hui le Niger a besoin d'une jeunesse éclairée, engagée, responsable et en bonne santé. Une jeunesse qui n'attend pas qu'on lui ouvre la porte, mais qui ose frapper, proposer et construire. Une jeunesse qui refuse d'être une statistique, mais qui devient une force stratégique. Dans son mot de bienvenue, l'administrateur délégué de la ville de Niamey, en accueillant l'événement, a rappelé que si la jeunesse est le moteur de la transformation sociale, elle doit cerner des rigueurs et des disciplines. C'est selon lui la condition sine qua non pour garantir une gouvernance locale pérenne et efficace. Le partenaire stratégique Pathfinder, à travers son programme J-Matassa, a réitéré son engagement indéfectible pour l'organisation. La santé de la reproduction est un levier de développement. En luttant contre le mariage précoce et la mortalité, on construit une jeunesse robuste. Cette vision est partagée par le représentant du Royaume des Pays-Bas qui a affirmé le soutien de son pays pour forger une jeunesse nigérienne à la fois résiliente et influente. En prenant l'initiative de porter cette session de plaidoyer au niveau national pour l'implication des jeunes dans les instances nationales, le Conseil national de la jeunesse du Niger ne se contente pas de jouer un simple rôle de routine. Il fait un choix politique et stratégique assumé. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité un seul instant au niveau du projet J-Matassa de nous associer à cette belle initiative dès le début. À travers notre présence ici, la participation de nos collaborateurs pour l'animation de différents panels et à travers l'accompagnement matériel et financier, nous soutenons cette belle initiative avec un sentiment de fierté et d'encouragement. En lançant officiellement l'événement, la ministre de l'Action sociale, professeur Sidou Kouramotou Germakoy, a envoyé un signal fort. Elle a souligné que les préoccupations des jeunes sont au sommet de l'agenda de la transition. Au Niger, près de 70% de la population est constituée de jeunes. Cette réalité démographique doit être perçue non comme un défi insurmontable, mais plutôt comme une opportunité stratégique et un don de Dieu pour le développement, la stabilité et la refondation de notre nation. L'implication effective des jeunes dans les instances nationales de prise de décision n'est plus une option, mais une nécessité historique. Les jeunes doivent être non seulement des bénéficiaires des politiques publiques, mais également des acteurs à part entière de leur conception, de leur mise en œuvre et de leur évaluation. La présente cérémonie de lancement est d'une importance capitale. En effet, elle offre un cadre d'échange, de réflexion et de propositions concrètes visant à renforcer la participation des jeunes dans les sphères décisionnelles, conformément à la vision des plus hautes autorités, au premier rang desquelles son Excellence le général d'armée Abdrahmane Tchani, président de la République, chef de l'État, et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Monsieur Ali Mohamed Lamine Zen. Pour clore cette journée historique, le CNJ a tenu à marquer sa gratitude. Des trophées ont été décernés aux autorités et aux partenaires, immortalisant ainsi une alliance sacrée entre l'État, les partenaires internationaux et la force vive de la nation. Engagement, action, refondation, le message de Niamey est clair. La jeunesse nigérienne n'attend plus qu'on décide pour elle. Elle est prête à bâtir aujourd'hui le Niger de demain. Merci Abdrahmane. À cette occasion, les jeunes réunis depuis le 22 décembre 2025 ont fait un travail de maître pour élaborer un mémorandum qui constitue les doléances de la jeunesse nigérienne. La lecture de ce mémorandum par Omer Faroukou. Conscient des défis auxquels nous faisons face dans un contexte de refondation et de souveraineté nationale, nous proposons une série de recommandations
structurantes pour l'implication des jeunes dans les instances décisionnelles, dont entre autres les domaines suivants. Axe 1. Comportement à risque en milieu scolaire et besoins des jeunes et adolescents. Sensibiliser intensivement les jeunes et adolescents sur les effets néfastes de la consommation abusive des substances stupéfiantes. Améliorer la prise en charge psychologique et physique des victimes de VBG, dont entre autres la prise en charge totale de l'expertise médicale. Renforcer la prise en compte de la santé reproductive des personnes en mobilité réduite. Axe 2. Éducation et employabilité des jeunes. Alléger les impôts aux jeunes entrepreneurs, notamment les exonérations. Multiplier et doter les centres de formation aux métiers et les centres d'enseignement technique en infrastructures adéquates. Souscrire aux politiques de monétisation des plateformes numériques afin de valoriser l'engagement et le travail des jeunes Nigériens sur le digital. Axe 3. Implication des jeunes dans les instances de prise de décision. Instaurer un quota significatif sur les postes nominatifs pour les jeunes en fonction de leurs mérites et leurs compétences. Revoir les critères d'âge pour l'association à la magistrature suprême et alléger les frais du dépôt des candidatures pour tous les postes électifs nationaux. Hier mardi 23 décembre 2025, la ville de Niamey a franchi une étape symbolique de sa colonisation spatiale. L'ancienne avenue Noire porte désormais le nom de Cheikh Ali Mohamedou Di Baba Bitikoyi. Par cet acte officiel, les autorités nigériennes célèbrent la mémoire d'un érudit d'exception, d'une figure emblématique de Tariqa Tijaniya. Retrouvons la Yokan Abdraman pour ces détails. Sous le ciel de Niamey, l'histoire et la spiritualité se sont rencontrées ce mardi 23 décembre 2025. Dans un élan de restauration de l'identité nationale, l'administrateur délégué de la ville a officiellement rebaptisé l'avenue Noiré au nom de l'illustre érudit Cheikh Ali Mohamedou Di Baba Bitikoyi. Un hommage solennel à celui qui fit de la foi un rempart contre l'aliénation. Le choix du lieu est hautement symbolique en quittant le premier pont juste au niveau du poste de gendarmerie. L'ancienne avenue Noiré porte désormais le nom d'un géant de la piété. Né en 1917, Cheikh Ali Mohamedou n'était pas seulement un guide spirituel, il était un pilier de la Tariqa Tijaniya et un modèle de sagesse dont l'influence a traversé les frontières du Niger. Cette cérémonie s'inscrit dans la volonté des autorités de Niamey de redonner à la capitale ses lettres de noblesse en honorant ceux qui ont forgé l'âme de la nation. L'un des moments les plus poignants de la cérémonie fut l'intervention du représentant de la famille, le docteur Oumarou Diallo. Avec émotion, il a retracé le parcours de combat du Cheikh, rappelant qu'en 1946, porter la parole de l'islam était un acte difficile face aux puissances colonisatrices. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement rassemblés pour raconter la vie d'un homme, nous sommes ici pour honorer un héritage, une force, une lumière qui a défié son époque. Il s'agit de Cheikh Ali Gati. Né en 1917 à Karegourou et rappelé à Allah en 1997. Dont la foi courageuse continue encore de nourrir la dignité et l'âme du Niger. Un homme que sa communauté appelait affectueusement Baba Bitikoyi parce qu'il n'est pas seulement un guide, il était un pilier, un protecteur, un père spirituel. Très tôt, il se consacra au savoir et à la recherche de la lumière divine. Il a appris le Coran auprès de son grand frère Siddikou Mahamadou Siddikou Gati de 1924 à 1932. Puis il poursuivit son éducation religieuse auprès du vénéré Cheikh
Au Burkina Faso, Cheikh Abdoulaye Doucouré, radiallahu anhu, de 1905 à 1942. Reconnaissant ses qualités spirituelles, ce dernier l'envoya par faire son initiation auprès de son fils, Mohamed Lamine Ajibo, de 1942 à 1945. En 1946, de retour à Bitikodi, il entreprit une œuvre immense, celle d'enraciner la Tariqa Tidjaniya et de structurer la vie spirituelle de toute la région. Alors, rendre hommage à un grand homme, ce n'est pas seulement graver son nom dans le marbre d'une avenue, c'est s'engager à faire vivre les valeurs de justice et d'humilité qu'il a semées dans le cœur des hommes. Le docteur Diallo a rappelé qu'exprimer haut et le fort Tawib face à l'administration coloniale demandait une bravoure exceptionnelle. Cheikh Baba Bitinkoyi a su maintenir cette constance, prônant la paix et la connaissance dans un contexte d'oppression. Mais s'il est resté dans l'histoire, ce n'est pas seulement pour sa science, c'est pour son courage dans une époque où le courage coûtait cher. L'un des aspects les plus nobles de son engagement fut son courage spirituel face à la domination coloniale française. À une époque où l'administration coloniale cherchait à influencer et instrumentaliser les ulémas, il resta fermement attaché à la souveraineté et à la dignité du croyant. La cérémonie, empreinte d'une ferveur religieuse palpable, a réuni autorités, disciples et membres de la famille. Pour la ville de Niamey, ce baptême est un signal fort, celui d'une communauté qui n'oublie pas ses racines. En transformant le paysage urbain, la capitale ne se contente pas de changer des plaques de rue, elle réhabilite sa mémoire collective. Désormais, chaque passant empruntant cette voie se souviendra que la véritable noblesse d'une ville réside dans la grandeur d'âme de ses fils. Monsieur Dame, c'est avec cet élément que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez accompagné de le programme. Bonne soirée. Vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr 7, angle 26 degrés, 1010, polarisation verticale. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.